Hello à tous, bienvenue sur ce live entrepreneur show numéro 13 avec un invité de taille qui va se présenter dans un instant. On va commencer dans quelques secondes. Je vous accueille en musique. Ho, hé, ho, 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 ho. Prenez le temps s'il vous plaît de vous présenter, de me dire d'où vous venez, d'où êtes-vous connecté. Et ce soir, vous avez vu le sujet juste au-dessus. Comment se programmer au succès, ouais. Comment se programmer au succès, ouais. Comment se programmer au succès. Et comment te programmer au succès. On va voir ça en 3 parties. Et je vais recevoir mon invité dans un instant. Ça commence, yeah, yo, et c'est parti. Alors, qui j'ai en invité vedette ce soir? Attention, il va apparaître à l'écran. Hello! Salut Didier! Didier Gélanor! Salut Thomas, j'adore ton rap, c'est vraiment génial. Ah, c'était tout pourri! Ce soir, Didier, on va parler de comment se programmer au succès. C'est un sujet que tu vas nous faire rêver là-dessus parce que tu vas nous le développer en 3 parties. Et avant que j'annonce ces 3 parties, je te laisse, Didier Gélanor, te présenter à l'audience. Qui es-tu, Didier? D'accord, une fois de plus, bonsoir tout le monde, je suis Didier Gélanor, conférencier professionnel, auteur de plusieurs livres sur la confiance en soi et également le fondateur d'une école pour les entrepreneurs au succès. Bien, moi, rien ne me prédestinait à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que moi, j'ai beaucoup manqué de confiance en moi, j'ai été sans abri et un jour, j'ai rencontré une femme. Tu sais, Thomas, les rencontres, et vous le savez aussi, auditeurs et auditrices, que ce sont les rencontres qui nous font grandir. Et j'ai rencontré une femme qu'on appelle Kilina Hills, qui est experte internationale en communication et influence. J'ai passé une journée avec cette dame-là et elle m'a dit que c'était possible de changer. Pour moi, c'était extraordinaire. Personne dans ma famille ne m'avait jamais dit ça, qu'on pouvait se transformer et se perfectionner. Et c'est ce qui m'a permis de travailler énormément sur moi. Et c'est ça qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui et sur laquelle je suis toujours en train de travailler. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et Didier, faut pas qu'on oublie de dire que tu es également le co-organisateur d'un événement qui aura lieu très prochainement. Un superbe événement, je te laisse nous dire de quel événement il s'agit. Du grand sommet de quoi? De la motivation. Yeah! Le Grand grand sommet sommet de la motivation. qui aura lieu le 14 et 15 octobre à Paris, au théâtre Apollo. Et j'ai la chance, et merci Didier, j'ai la chance d'y être intervenant. Et je tenais vraiment à te remercier, toi et ton équipe, parce que vous nous préparez, c'est du babysitting, ils nous préparent pour faire vraiment une belle prestation, avoir une belle présence sur scène et vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Et ça, je te le dis publiquement ce soir sur YouTube devant 2 milliards de personnes connectées avec nous. Merci Didier. Et je vois qu'il y a déjà Maria aussi qui nous a rejoint. Salut Maria. Maria sera aussi présente au grand sommet de la motivation. Je vous ai mis un lien dans le post juste au-dessus. Vous pourrez en savoir plus. On vous montrera tout à l'heure en quoi consiste cet événement. Et vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Quant à moi, je vous salue. Je vous dis merci d'être avec nous ce soir. Et dites-nous bien hein, dans les commentaires d'où vous venez. Passez-nous un petit coucou. Et on va commencer, donc ce soir, ce sera en 3 parties. Alors, dans la première partie, on va vraiment s'intéresser à savoir ce que tu désires vraiment. Pas toi, Didier, hein. Je te parle à toi, public. Savoir ce que tu désires vraiment. Et dans une deuxième partie, on va voir comment garder le focus et se discipliner. Donc ça reprend quelques éléments qu'on a évoqués la dernière fois avec Johan, mais vous allez voir encore d'autres techniques ce soir. Donc Johan Yangting, qui était notre invité la semaine dernière sur justement le sujet comment s'organiser, se discipliner. C'était le live de la semaine dernière. Et là, dans cette deuxième partie, on va revoir comment garder le focus, se discipliner avec certainement d'autres outils qu'on va découvrir ensemble. Et la troisième partie, c'est nourrir son inconscient au maximum. Est-ce que ça vous va, ça, comme programme? Si ça vous va comme programme, envoyez-nous des cœurs, envoyez-nous des j'aime pour nous prouver que vous êtes là. Allez-y, donnez, donnez-nous. Donnez. Dieu vous le rendra. Bon, mes amis. Mes amis, déjà Didier, pour ce choix de sujet, qu'est-ce que tu avais derrière la tête en me proposant ce soir d'aborder le comment se programmer au succès? Qu'est-ce qu'on peut attendre ce soir? Qu'est-ce qu'on va découvrir?
Bien, d'accord. La question que tu poses, elle est fondamentale parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, mon passé, il était plutôt trouble, mais je l'accepte. Et comme je vous ai dit, moi, j'étais sans abri, je manquais beaucoup de confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis auteur, je passe à la télé sur BFM Business, j'écris des livres, j'écris des articles pour les éco-entrepreneurs, j'organise des événements en France, en Suisse, un peu partout. Tout cela, croyez-moi, j'étais pas vraiment prédestiné à ça parce que je doutais énormément de moi en fait et je ne savais pas du tout comment faire. Et même si j'avais des outils, je ne savais pas du tout comment les appliquer et je procrastinais énormément en fait. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, en tant que salarié ou lorsqu'on a la recherche d'emploi ou bien lorsqu'on est tout simplement étudiant, on a tendance à ne pas généralement atteindre nos objectifs. On a souvent peur de réussir en fait. On se met un peu les bâtons dans les roues. Et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais énormément. Et les clients que j'accompagne, je me rends compte effectivement que c'est aussi ce qu'elles ont en fait. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont des outils. Vous avez des outils, vous qui nous écoutez. C'est pas ça qui nous manque en fait. Savoir comment faire, on sait comment faire. On dépense de l'argent pour une formation, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Mais souvent, on a ces outils-là, mais on ne fait pas grand-chose avec ces outils-là. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas les outils, c'est pas les connaissances. Le problème, c'est ce qui se passe dans notre tête, en fait. Lorsqu'on voit une personne qui réussit, mon cher Thomas, on ne voit que la partie visible de l'iceberg. On ne Oh voit oui. pas toute la partie émergée, alors que c'est cette partie-là, inconsciente-là, qui donne la force au niveau de l'action, au niveau des résultats. Et en plus, même lorsqu'on voit une personne aussi qui échoue, on ne voit que la partie visible de l'iceberg. On ne voit pas tout le côté émergé, en fait. Donc, il y a une programmation à la réussite et une programmation au succès. Et ce soir, justement, j'ai voulu qu'on parle de la programmation au succès. Waouh, ça me plaît comme programme. Et vous savez quoi? En plus, Didier nous a prévu un cadeau. Et c'est un beau cadeau ce soir pour chaque partage, chaque personne qui partage, que ce soit là en live avec nous ou que ce soit lors de la rediffusion en replay sur ma page Thomas Gazio. Eh bien, vous allez pouvoir, je vais vous envoyer moi-même, je serai notifié de votre partage, et je vous envoie le livre qui s'appelle L'art de la confiance en soi. Voilà. Et merci Didier pour ce cadeau. Donc c'est un beau cadeau ce soir pour nos auditeurs, pour chaque personne qui partage ce live. Didier, sans plus attendre, je te propose qu'on attaque cette première partie, le savoir ce que tu désires vraiment. Mm. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le premier point en fait, de savoir vraiment ce que l'on veut. Et pour ça, vous savez, on a tous un outil qui est formidable, c'est le cerveau. Et moi, je suis coach en neurosciences motivationnelles, donc je me suis énormément intéressé au cerveau, à l'hypnose. Et on a découvert en fait, et il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près une trentaine d'années, qu'on travaille sur le fonctionnement du cerveau. Vous savez, avant, bien avant, quand on voulait savoir comment fonctionne le cerveau, on prenait le cerveau des personnes qui sont mortes en fait. Et c'est Mm. avec ça qu'on utilisait, qu'on essayait de savoir comment le cerveau fonctionne, comment est-ce qu'il est composé. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, les appareils que l'on a, on a des avancées tellement spectaculaires. On sait ce qui se passe lorsqu'une personne est en train de penser, lorsqu'elle est en train de réfléchir. Et on s'est rendu compte que dans notre cerveau, au niveau du cervelet, de la moelle épinière et du cerveau, il y a un endroit très précis qu'on appelle la formation réticulée. Et cet endroit-là, écoutez-moi très très bien, il est très très précieux. C'est un peu comme si c'était un moteur de recherche. On va dire que c'est Google. Et cet endroit-là, il nous permet de filtrer les informations qui sont importantes pour nous, en fait. C'est un peu comme une personne, c'est comme s'il il cible, si ça c'est important pour nous, alors il nous permet d'attirer notre attention là-dessus. Donc, pourquoi c'est important de savoir ce que l'on veut? Lorsqu'on est entrepreneur, si on ne sait pas quelle est l'entreprise qu'on aimerait bâtir, si on n'a pas notre entreprise de rêve dans notre tête, si on n'a pas pris le temps de l'écrire, de savoir quelles sont les valeurs qu'on aimerait injecter à l'intérieur, quelles sont les personnes qu'on aimerait rencontrer, quelle est la vie quotidienne qu'on aimerait vivre à l'intérieur. Il faut que ce soit tellement cristallisé dans notre esprit, que ce soit tellement clair pour que justement ce Google-là, d'accord, puisse repérer les opportunités qui sont importantes pour nous. Et c'est très important, mes amis, parce que c'est ça qui nous permet justement de cibler et d'être un peu des leaders, en fait. Des leaders, parce que vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui savent où est-ce qu'elles vont, en fait, et elles savent saisir les opportunités. Donc, si on a envie que ça nous arrive à nous, okay, ce qu'on devrait faire, justement, c'est de déterminer c'est quoi notre entreprise de rêve exactement, prendre le temps de noter cette entreprise-là, à quoi est-ce qu'elle ressemble,
parce que c'est ça qui va nous permettre tout simplement de mettre la machine en route et pour que notre GPS puisse savoir où est-ce qu'il veut aller et quelles sont les actions qui peut nous encourager à mettre en place. Parce que c'est lui qu'il faut qu'on arrive à informer, qu'on arrive à influencer. Donc, si on lui donne les bonnes informations, ça va énormément nous aider. Vous savez que ça m'inspire. Alors, je lis beaucoup de livres de non-fiction hein, sur des entrepreneurs à succès. Et vraiment, le point commun avec ces entrepreneurs à succès, c'est qu'ils ont trouvé leur pourquoi. Le pourquoi de leur entreprise. Et en ayant trouvé ce pourquoi, eh bien, en fait, ça les rend beaucoup plus focus. Ils peuvent franchir les obstacles parce qu'ils savent, ils ont un pourquoi qui est juste énorme. Un exemple qui me vient en tête, c'est le premier exemple qui me vient en tête, hein, ceux qui ont créé l'avion, le premier avion qui a volé. Le premier avion qui a volé, voilà, les frères White. Il y a eu deux opportunités de créer l'avion. Il y en avait un qui était un savant richissime qui avait tous les moyens mis à sa disposition pour pouvoir faire un bel avion. Il a voulu faire un truc qui n'était pas motorisé, qui se propulsait au-dessus de l'eau. Et les frères White, eux, ils se sont juste dit... Enfin, je veux dire, le pourquoi du gars qui était richissime et qui avait tout ce qu'il fallait pour faire un super truc, c'était juste de se dire, moi comme ça, c'est bon, je vais briller en société, je vais prouver au reste du monde que je sais faire ça, je vais prouver que c'est moi le meilleur. Les frères, eux, ce qu'ils voulaient prouver, leur pourquoi, c'était de pouvoir révolutionner le mode de transport et de pouvoir offrir un nouveau moyen de locomotion à la planète. Donc leur pourquoi était bien plus puissant, bien plus fort, leur motivation et la raison de le faire, ça leur a permis de franchir tous les obstacles avec des moyens et des bouts de ficelle, ils ont fait le premier avion. Bon. Et donc c'est ça, c'est votre pourquoi. Si en tant qu'entrepreneur, si vos clients ont compris votre pourquoi, le pourquoi ça peut aussi s'envelopper dans du storytelling en racontant une histoire authentique qui permet de justifier le pourquoi et la raison d'être de votre entreprise. Certains services marketing vont aussi trafiquer une histoire pour que ça rentre avec un pourquoi qui puisse effectivement dégager des bénéfices à la fin. Mais si on revient maintenant un peu plus sur vous pour votre développement personnel, si vous avez trouvé une raison et un vrai pourquoi très fort et très puissant, ça va votre motivation va vous permettre de traverser des murs. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est mon point de vue. Je salue Sophie. Sophie qui nous a rejoint. Catherine également. Faites-nous les petits coucous les filles. C'est féminin ce soir, on est bien entouré, hein, franchement, on a de la chance. Donc, allez-y, n'hésitez pas, envoyez-nous des petits cœurs, allez filles, envoyez-nous des cœurs, hein, ça nous fera plaisir. Envoyez-nous des j'aime, et surtout, je vous rappelle que si vous partagez ce live, tous ceux qui nous regardent actuellement, même en replay, si vous partagez ce live, eh bien, je vous envoie personnellement le livre que Didier nous propose ce soir en cadeau. Le livre qui s'appelle, à chaque fois, excuse-moi, il me sort de l'esprit, L'art de la confiance en soi. L'art d'avoir confiance en soi. Voilà, l'art d'avoir confiance en soi. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre, rapidement? Ben justement, dans ce livre, ce que l'on trouve, c'est que moi, je parle énormément d'inspiration, en fait. Je parle énormément d'inspiration. Et comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai manqué de confiance en moi. Et moi, il y a des personnes qui m'ont inspiré. Et dans ce livre-là, que l'on peut retrouver à la FNAC, sur Amazon et autres, dans ce livre-là, je parle énormément de ces personnes qui sont ordinaires, mais qui ont réussi à réaliser des choses extraordinaires. D'où le point dont je parlais tout à l'heure de vraiment savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'au-delà du pourquoi, c'est vraiment qu'est-ce que je veux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans vraiment avoir une vision claire de ce qu'ils désirent. C'est plus au niveau de la vision, en fait. Oui. Qu'est-ce que je veux, en fait? Tout à l'heure, tu parlais des exemples. On va prendre un exemple. Bill Gates, il savait très clairement ce qu'il voulait. C'était que dans chaque famille dans le monde, qu'il y ait un ordinateur dans le foyer, dans la mesure où IBM dominait le marché et les ordinateurs étaient énormément chers. Les familles ne pouvaient pas se l'acheter. Et il s'est dit, moi, ce que je voudrais, c'est ça. C'est de permettre en sorte que chaque famille dans un foyer puisse avoir un ordinateur. C'est clair, c'est limpide ce qu'il veut. Pareil pour Elon Musk qui dit que lui, il a envie de conquérir Mars. C'est-à-dire que tous ces grands entrepreneurs-là, leur vision était très claire et très simple, en fait. Et lorsque c'est clair et c'est simple, et dans ce livre-là, on voit justement l'exemple de 10 personnes qui m'inspirent. Je ne vais pas vous donner les noms, vous allez les découvrir. Eh ben, et justement, garde ces 10 noms en tête. Il y a 10 noms à trouver comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à lâcher quelques noms comme ça si vous trouvez justement un entrepreneur qui correspondrait à cette caractéristique de quelqu'un qui a su
trouvé une belle vision, qui a su faire avancer son entreprise et qui a su la rendre. Et vous savez, c'est très facile à trouver. J'ai certains noms qui me viennent en tête. Je ne les souffle pas. Laissez-les en commentaire. Et puis Didier, à mesure que je te les citerai comme ça, tu valideras si effectivement ça fait partie des 10 qui sont cités dans le livre. Bon, D'accord. eh bien, donc, effectivement, savoir ce qu'on désire vraiment, ça c'était le premier point clé, le premier point essentiel. On a évoqué vraiment, on a égraté les bouts de la surface, le pouvoir de la visualisation, puisqu'effectivement, lorsqu'on a une vision claire, on peut aussi la visualiser et elle s'imprime. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, aujourd'hui, le live Entrepreneur Show, c'est un petit frère du Live Entrepreneur Challenge, 14 heures de live. Catherine, qui est là avec nous ce soir, et Maria y ont participé à cette challenge. Et Super. entre le moment où j'ai eu l'idée, c'était au mois de décembre, et le moment où l'événement a eu lieu au mois de mai, ça m'empêchait de dormir tellement je le visualisais très fort. Je visualisais exactement chaque séquence, chaque scène, chaque décor, tout était imprimé et je le visualisais, ça prenait forme comme si on m'avait mis un casque de réalité virtuelle augmentée. Je vous garantis que c'était très puissant. Et quand j'en parlais à quelques amis entrepreneurs invités pour l'occasion, je leur disais, écoute, ce truc-là, c'est tellement puissant que ça me réveille la nuit, mais pas au sens cauchemardesque, au sens très enthousiaste. Bien sûr. Il me disait, mais c'est un super bon signe, quoi. C'est clair. C'est clair. Et ça a donné ce que ça a donné. Hein. C'est un bel événement qui avait permis de collecter plus de 5 000 € pour une petite fille handicapée qui recevra très prochainement son fauteuil électrique. J'aurai l'occasion de vous partager des photos. Pour moi, ce sera un bel accomplissement de voir ces belles photos. N'hésitez pas à envoyer ces petits cœurs, ces petits j'aime. Ce sera une petite pensée aussi pour Lou, que je vais bientôt recroiser et qui aura cette fois-ci son fauteuil grâce aux dons des personnes qui ont participé au Live Entrepreneur Challenge. On va attaquer, Didier, cette deuxième partie. Cette deuxième partie, elle traite de garder le focus et savoir se discipliner sans se fouetter, comme on le disait la dernière fois avec Johan. C'est ça, tout à fait. Alors, comment on garde le focus, Didier? C'est justement ça. C'est-à-dire que la première étape, c'est-à-dire au lieu de regarder ce qu'on ne veut pas, on se concentre sur ce que l'on veut. D'accord? C'est bien, super. Maintenant qu'on sait ce que l'on veut, ce n'est pas simple parce que notre cerveau, il va souvent opposer une certaine résistance. Parce qu'on a une certaine expérience en fait. Notre cerveau, il s'est habitué à un certain confort. Et on lui a montré qu'on est à l'aise dans ce confort-là. Et notre cerveau, qu'est-ce qu'il veut? C'est que nous nous sentions bien. Donc, s'il sent qu'on met en place un nouvel objectif, une nouvelle routine, des nouvelles habitudes, il va nous challenger pour savoir si cet objectif-là nous correspond réellement. Et il y a des jours, c'est-à-dire c'est après 3 jours, après 7 jours, après 21 jours, bref, il y a des jours où il va souvent nous challenger. Et c'est là où la discipline et le focus sont super importants. Tu sais, Thomas, que quand on est aujourd'hui, notre attention, c'est ce qui coûte le plus cher. Tout le monde veut attirer notre attention. Tout le monde a des projets excellents. Tout le monde nous sollicite un peu partout, la famille, les amis, le boulot, le passant, les publicités. Ce qui fait que lorsqu'on a un rêve qui nous tient à cœur et qu'on n'est pas focalisé sur notre objectif, sur ce qu'on désire, on a tendance à être dispersé. Et on sait, toi et moi, que la dispersion, elle diminue les forces, elle diminue les ressources, elle diminue l'efficacité. Donc, c'est une importance capitale d'être focus sur ce que l'on désire. Parce que plus on va être focalisé, plus on va créer un chemin neuronal dans notre esprit pour que cette nouvelle habitude, cette nouvelle routine-là s'intègre. Et c'est tellement important, en fait. Et maintenant, la discipline, c'est qu'on sait qu'on vit simultanément aujourd'hui au moins dans 4 dimensions en même temps. Il y a la dimension spirituelle, c'est-à-dire que l'intention que l'on a quand on est en train de faire quelque chose. Il y a la dimension émotionnelle, c'est-à-dire que ce que l'on ressent quand on est en train de faire quelque chose au niveau des émotions. Il y a la dimension physique, c'est-à-dire que le résultat qu'on voit là tout de suite, et il y a la dimension mentale, ce à quoi on est en train de penser. Et il y a une chose qui est super importante, c'est que avant que les choses se manifestent au niveau physique, c'est-à-dire que le résultat, il y a les racines. Et ces racines-là, c'est le spirituel, le mental et l'émotionnel. Et ces 3 piliers-là, on doit les discipliner. C'est fondamental. C'est pour ça que toutes les personnes qui réussissent, et ce sont les dommages, malheureusement, ce sont des parties qu'on ne voit pas généralement chez les gens. On ne voit que la partie physique, le résultat que ces personnes-là ont.
On ne prend pas parce que c'est dans la tête. On ne voit pas tout le côté intention. Pourquoi est-ce que la personne fait les choses? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle? Et c'est quoi qu'elle se dit mentalement? Et ces disciplines-là, elles doivent s'aligner avec ce que l'on désire. Donc, pour être beaucoup plus concret, lorsqu'on se lance dans un projet, il y a une chose qui est super importante, c'est de savoir l'intention que l'on porte à notre projet. Tout à l'heure, tu as donné l'exemple de ce que tu as mis en place, cet enfant-là que tu voulais aider, c'est noble, ça t'a poussé, ça t'a Oh oui. amené à aller tellement loin. On a parlé tout à l'heure de Bill Gates, on a parlé tout à l'heure de Elon Musk, c'est-à-dire qu'ils ont une intention, c'est de changer les mentalités, changer le monde et d'apporter quelque chose en plus, en fait. Et lorsqu'on est connecté à ça, au niveau spirituel, c'est génial. Les gens, généralement, ils ressentent ça, ils ressentent cette vibration-là. Au niveau mental, c'est-à-dire que ce que l'on pense, je vais y arriver, je vais réussir, je suis capable d'y arriver, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Et souvent, ça a trait à la confiance en soi, à l'estime de soi. Et si on doute de nous, si on est tout le temps en train de mettre les pensées parasites, ça peut nous aider. Donc, c'est clair que les affirmations sont super importantes. Alors, Et maintenant, les affirmations, ok. Donc, ouais. les affirmations, tu vois ça un peu comme un rituel, quelque chose où... Mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Puisqu'on parle de discipline, ce sont des choses que l'on fait chaque jour parce que ça va créer une nouvelle expérience en fait, ça va créer une nouvelle réalité. C'est-à-dire que plus on va le faire, plus la manifestation, c'est-à-dire que physique, le résultat qu'on va avoir, il va être probant en fait. Hmm. Plus on va être allé, c'est-à-dire on va prendre un nouvel objectif. Par exemple, moi, je n'avais jamais écrit un livre, tu vois. Hmm. Je ne pouvais jamais imaginer un jour que j'allais écrire un livre, ok? Dans ce qui me fallait moi, par exemple, c'était d'aligner ces trois parties-là, ces trois dimensions-là, spirituelles, mentale et émotionnelle pour que je puisse, un peu ce que tu viens de dire là, sauf que souvent les gens qui réussissent, ils le font sans s'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ça devient intéressant quand on sait maintenant que pour avoir ce résultat, la physique, ce que je veux, il faut que je travaille au niveau des racines en fait. Il faut que je me discipline pour que ça puisse bien se faire. Et ce qui est génial, c'est que le résultat, il arrive lorsque la discipline elle commence à devenir un plaisir, mais plus quelque chose qui devient une restriction, une douleur. Plus ça va devenir un plaisir, plus la manifestation physique va être beaucoup plus probante. Et on va attirer à nous des personnes, ce que je dis là, c'est on peut croire que Ouais, c'est perché, hein. Non, mais voilà, c'est un peu perché, je comprends tes paroles, t'inquiète voilà. pas, je comprends. Mais c'est tellement vrai Oui, c'est vrai que en plus. moi, c'est ça qui me permet de réaliser les personnes que j'accompagne, c'est ça qui leur permet de réaliser les objectifs en un mois, parce que il y a des lois partout en fait. Et croyez-moi, ça marche. Et moi, je vous conseille effectivement de le faire. Depuis des années, des siècles, il y a des gens qui en parlent, Napoléon Hill, euh, tu vois, ils sont tous derrière moi là, ils disent tous la même chose, sauf que souvent on les entend et on se dit, voilà, c'est n'importe quoi. Mais croyez-moi, aujourd'hui, avec la science, ça se prouve, la physique quantique, la programmation neurolinguistique, bref, toutes les sciences-là de plan personnel montrent aujourd'hui que si on est aligné, croyez-moi, la manifestation de nos résultats marche. Et on attire plus facilement les gens, en fait. C'est Parce qu'on est vrai. aligné. Tout cela est vrai. D'ailleurs, donc on peut mettre en place des routines. Donc les routines, par exemple, de l'affirmation positive. Et quand c'est une affirmation positive qu'on peut se rappeler et qui effectivement est très alignée et qui peut, pour le coup, elle joue sur le mental et donc ça a des conséquences physiques et ça a des conséquences sur ce que vous attirez autour de vous. Ça, c'est vrai. N'hésitez pas en commentaire à nous donner comme ça quelques techniques qui vous permettent à vous euh, d'être sur la logique de vous programmer. Par exemple, moi j'ai décidé comme ça sur les dernières vingtaines de jours là, de reprogrammer un peu mon alimentation parce que je mangeais n'importe comment comme un adolescent il y a de ça un mois. J'ai juste décidé de faire plus attention et c'est vraiment devenu en plus une vraie habitude. J'ai beaucoup moins de tentations maintenant et, et comme je me sens beaucoup mieux à manger sainement, ben, j'en vois les avantages positifs. J'ai pas du tout une seule seconde vécu ça comme une contrainte. C'est devenu une habitude. Et donc, bon, bah, maintenant, je pense ne pas retomber dans le piège comme ça d'une alimentation qui est pas très saine et qui justement ne m'apporte pas le niveau d'énergie pour tenir toute la journée. Mais Mm. ça, c'est un autre exemple comme ça de... Bon, c'est un exemple où je me suis programmé, si vous voulez, à être plus résistant à des tentations, de pas, voilà, encore une fois, de retomber dans le piège
de manger n'importe comment. Et ça me profite, c'est profitable à mon énergie et tout. Après, effectivement, la force et la puissance de la visualisation, comme vous voyez en première partie, de visualiser un objectif, ça permet vraiment d'aider à le réaliser, de l'atteindre. Et comme tu le disais, de rester focus, c'est de savoir aussi, de temps en temps, prendre des actions drastique aussi par rapport à tout ce qui peut vous distraire. Je veux dire, être focus, si on veut gagner en productivité, il y a des techniques pour ça. Et là, c'est des méthodes de productivité. Là, je vous en donne une technique justement, puisque n'hésitons pas à les partager, si vous en avez aussi à partager en commentaire. Et ça, c'est inspiré de la méthode Get Things Done, hein, la méthode GTD, comme on dit en français. C'est une méthode, en fait, la méthode Podoro, c'est-à-dire que vous avez le petit pommeau qui tourne pendant 20 minutes et au bout de 20 minutes, il y a la petite sonnette, c'est ce qu'on sert pour faire cuire les œufs, vous voyez, dans la cuisine. Ce petit pommeau, cette petite tomate comme ça qui, au bout de quelques minutes, se met à sonner. Donnez-vous des instants comme ça d'intensité, de réflexion, de concentration un peu plus intense. Et si ça devient une routine, de temps en temps comme ça dans la journée, vous faites des moments focus, 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 sans être distrait, en faisant tourner cet appareil et vous dire pendant 25 minutes, je suis concentré sur cette tâche-là, vous allez forcément gagner en productivité. Et là c'est encore une technique de programmation. Si je dis pas de bêtises, hein, n'hésite pas à me contredire. Il y a... mais tu sais, justement, Thomas, on se programme tout le temps, chaque jour. C'est-à-dire que là, ceux qui sont en train de nous écouter, ils sont en train de se programmer. C'est-à-dire que pour se programmer, tu as trois moyens. Tu as au niveau auditif, ce que tu entends tout le temps, ce que tu vois tout le temps, ce que tu ressens tout le temps. Et ce sont des programmations que le cerveau il retient pour dire que oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, c'est clair que tous ces éléments-là qui nous permettent c'est-à-dire que moi, je vais prendre l'exemple de comment moi je fais. C'est-à-dire que quand moi j'ai un objectif, je me fixe un objectif, ce que je veux, par exemple. On va dire, il y a le grand sommet de la motivation qui arrive, que je n'ai jamais réalisé. De toute ma vie, je n'ai jamais fait un truc comme ça. Mais je veux le faire, d'accord? Je ne sais pas comment on fait. J'ai des peurs, j'ai des doutes. C'est normal. Donc, ce que je fais, justement, c'est que avant que le grand sommet de la motivation arrive, avant de lancer le projet, je me donne un mois pour me valider, d'accord? Pour moi, m'aligner avec ce projet-là. Pour m'aligner avec ce projet-là. Et pour ça, je fais pendant un mois les affirmations sur ce projet. Pendant un mois, je fais des intentions, ma visualisation sur ce projet. Comment est-ce qu'il est réalisé? Pendant un mois, je ressens les émotions comme s'il est déjà réalisé. Donc, et avant que je ne commence à en parler aux gens que je vais organiser cet événement-là, je suis déjà OK avec cela, en fait. Ce qui fait que pour m'arrêter là, il n'y a rien qui peut m'arrêter oui. à ce moment-là. Et pour moi, ça marche. Donc, si ça peut vous aider, c'est cool. Alors, parlons-en justement de ce bel événement, le grand sommet de la motivation. C'est un événement qui a lieu le 14 et 15 octobre à Paris, au théâtre Apollo. Et voilà, je vous montre ici. Vous avez la page, vous avez le lien juste au-dessus, justement, si vous voulez réserver votre billet. Vous avez, je vais zoomer là-dessus parce qu'il y a une belle brochette de plein d'invités. On les voit ici. Regardez, il y en a un qui est un peu chelou et qui regarde en l'air et qui regarde les ampoules. C'est Bibi. Et où est Charlie? Essayez de me trouver là dans la liste. Et là, vous avez tous les beaux invités qui vont être là. Il y a 30 personnes qui vont venir. Vous apportez chacun une énergie, chacun un thème et chacun vraiment a préparé avec beaucoup de passion sa conférence. On a été vraiment très bien guidé pour cela par les organisateurs dont Didier fait partie. Et chacun aura à cœur il y a 15 minutes par personne et vous allez repartir avec des clés. L'objectif d'un événement comme celui-ci, c'est que vous repartiez avec à peu près une cinquantaine de clés que vous allez pouvoir appliquer qui vont vous aider à créer plein de déblocages et à avancer, à réaliser vos rêves. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, Didier, sur cet événement qui est déjà un bel événement? Cet événement, ce que je veux vous dire, mes amis, c'est venez voir. Moi, je pratique énormément la force tranquille. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de ce que je fais, de ce que je réalise. Et avant de parler, j'aimerais que les gens, ils le ressentent. Donc, c'est simple. Si ça vous parle, venez. Et si ça ne vous parle pas... venez quand même. Voilà. Ça va vous parler. Moi, je pars toujours du fait que écoutez toujours ce que vous ressentez au fond de vous. Si, à travers ce qu'on est en train de présenter là, Thomas, moi, si ça vous parle, l'énergie qu'on est en train de véhiculer, si vous sentez vraiment que c'est pour vous aider qu'on aimerait le faire,
venez. Parce que si au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu que ça peut vous aider, vous avez beau être dans la salle, malgré toute l'énergie que les gens vont déployer, vous allez sortir et peut-être vous n'allez pas capter grand-chose. Donc, l'intention, c'est super important. Si vous voulez changer, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez vous programmer à votre réussite, ces 30 personnes-là sont qualifiées pour cela. Et si c'est ce que vous voulez, ne vous posez plus la question. Premier point, rappelez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Si c'est ce que vous voulez, le changement, l'amélioration, passer à un niveau supérieur, alors je pense que toutes ces personnes-là sont qualifiées pour vous aider. Et maintenant, c'est à vous de faire le choix. Et on a reçu, pendant que tu donnais tout cela avec tant de sincérité, on a reçu énormément de cœurs et de j'aime qui ont défilé à l'écran. Et j'en profite pour saluer Sophie Lavoie qui nous fait Yes, David Veninck, oui, David sera là. Bien sûr, Et Alain qui nous dit tout à l'heure, oui, je comprends, Thomas, tu as mis en place une programmation pour résister à une tentation. Ça se fait pas du jour au lendemain, faut pas se brutaliser, faut pas se dire du jour au lendemain, stop, pas de touche. Non, vous pouvez vous programmer et petit à petit limiter cette tentation. Quand je parlais tout à l'heure d'être plus productif et que justement, je suis pas en train de vous dire qu'il faut être focus toute la journée. La méthode, le petit outil que je vous ai donné tout à l'heure en disant prenez votre ustensile de cuisine qui décompte le temps et pendant 25 minutes, à quelques moments de la journée comme cela, les moments où vous vous sentez le plus en énergie, faites-le tourner le compteur et pendant 25 minutes, restez concentré. Quand je vous dis ça, je suis pas en train de vous dire, les gars, devenez des bourreaux de travail et envoyez chier tous vos collègues quand ils viennent vous dire « Hey Patrick, Patrick, tu viens manger, tu as la grande tâche, Patrick, on n'attend pas Patrick ?» Bon, ben non, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit d'être distrait, il n'y a aucun problème. C'est juste accordez-vous des moments de concentration. C'est une technique qui va vous aider petit à petit à redevenir un peu plus focus. Parce que si vous êtes comme moi, bordélique toute la journée, à faire 36 trucs en multitâche, vous allez juste perdre énormément de temps et à la fin de la journée, vous aurez regretté, vous verrez la to-do list qui n'a pas beaucoup évolué. Ça, moi, je vous donne avec le cœur des techniques comme ça qui sont liées à la productivité et Didier vous donne avec son cœur d'autres techniques qui vont travailler sur votre mental. Et je suis ravi de voir les petits cœurs qui défilent et les personnes. Dites-nous, n'hésitez pas à continuer comme ça, à poser vos questions et réagissez. Donnez-nous en commentaire également si vous avez aussi une technique et un outil qu'on n'aurait pas évoqué qui aide à se programmer pour le succès. Ouais, mais des outils, il y en a tellement, tu sais, Thomas, il y en a tellement d'outils. Il y a tellement d'outils. C'est vraiment pas. C'est que le seul truc, c'est les outils, elles fonctionnent selon les gens, en fait. Exactement. C'est ça le truc. C'est que moi, je comprends tout à fait l'auditeur là quand il dit qu'il ne peut pas s'astreindre maintenant. Et le secret, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que et c'est ça le dommage dans les formations que l'on a. C'est que les outils que l'on donne, elles sont vraiment géniaux. Mais ils sont vraiment géniaux. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que ça vous correspond en fait? Est-ce que vous êtes déjà prêt à les mettre en place? Et là, on intervient au niveau de la prise de conscience. Parce que lorsqu'il n'y a pas prise de conscience, il n'y a aucun changement qui peut être fait. Si j'ai pas pris la conscience qu'en arrêtant de manger ceci ou bien en commençant à manger cela, ça va changer ma vie, on aura beau me donner les plus beaux outils du monde, je les aurai entre mes mains, mais ça ne me servira à rien. Et plus je vais utiliser, plus je vais créer en moi ce qu'on appelle le sentiment d'impuissance. Ça va encore me reconforter sur le fait que je ne suis pas capable. C'est un peu comme si on dit que c'est peut-être génial, tu peux y arriver, et que vous essayez, ça ne marche pas. Vous voyez les autres essayer les mêmes outils, ça marche. Ça veut dire qu'à un moment, vous commencez à vous dire que ça veut dire que moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez doué et tout. Et donc, il faut faire attention à ça. Vraiment, trouver les outils qui vous correspondent. Oui. C'est ça que moi, je n'en donne pas là comme ça. Oui, tu as raison. Attention à ça. Et je vous donne... La seule chose que vous devez savoir, c'est la programmation mentale, le focus et tout ça. Maintenant, il faut voir avec un coach. Il y a Thomas, il y a moi, il y en a plein d'autres pour aller beaucoup plus loin sur ce qui vous correspond. Parce que là, il faut apprendre à vous connaître, les amis. C'est super, super important. Alors, je précise, moi, ma spécialité, c'est pas nécessairement d'être coach en développement personnel, mais par contre, depuis que je suis coach avec le média de la vidéo,
Eh bien, j'ai mis des coups de pied aux fesses à pas mal de personnes pour les aider à être beaucoup plus à l'aise face caméra et finalement à faire transiter à travers l'œil d'une caméra beaucoup plus qu'un beau discours, en prenant bien ma respiration, en lisant bien le prompteur, en étant le plus naturel possible. Non, ça, on oublie tout ça, hein, c'est préhistorique. Je les aide à véhiculer une énergie à travers l'objectif de la webcam ou de n'importe quel autre objectif. Je les aide à véhiculer une énergie et à porter ce qu'ils sont vraiment et cette énergie la faire transpirer à travers la caméra. Et quand ils ont réussi à faire ça, avec l'accompagnement que je leur propose, je te promets, parce que moi je l'ai vécu, et c'était surtout en 2016, j'ai des gens qui m'appelaient pour dire Thomas, j'ai pas trop compris ce que tu vendais comme service lié à la vidéo, mais j'achète ton énergie. D'accord. J'étais vendeur des... à revendre. Voilà, ouais. Bah d'ailleurs, je pense le démontrer le jour du sommet. Et parce que je prépare un petit truc où effectivement c'est très lié à l'énergie et je m'y prépare. D'ailleurs, justement, pour répondre à la question aussi d'Alain qui se disait tout à l'heure, mais moi j'ai peur de me laisser tenter par la tentation. Ce qui m'a aidé à être beaucoup plus fort pour résister à cette tentation, c'est qu'effectivement, j'applique juste des bons conseils pour manger sainement. Voilà, c'est tout bête. Mais je les aurais pas appliqués si j'avais pas une motivation forte. Et la motivation forte que j'ai, c'est d'être dans une forme athlétique le 14 et 15 octobre. Mais vraiment, je me suis visualisé ça parce que je vais vraiment donner le meilleur de moi-même et donner... je pense qu'en 15 minutes, j'aurai largement le temps de transpirer toute la sueur de mon corps pour donner le maximum le jour J. Et je m'y prépare vraiment, je m'y prépare. Je suis accompagné par un coach sportif, je suis accompagné par un coach conférencier professionnel qui a été proposé par l'organisation, donc c'est vraiment, vraiment top. Enfin, venez, je pense que ça vaut le coup d'œil. Quand je dis ça, c'est pas venez me voir, c'est venez nous voir, venez changer, venez et profiter. Ça va provoquer un impact sur vous, un impact indélébile. Et croyez-moi, vous n'allez pas venir voir une pièce de théâtre, hein, vous allez venir voir quelque chose qui va vous créer des déblocages et qui va vous, certainement pour certains d'entre vous, vous changer la life. Ouais. Et effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est tout à fait vrai, et c'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois avec Johan aussi, tu étais là, que c'était la première partie du live, on disait, écoutez, on peut vous offrir toutes les méthodes pour mieux vous organiser et vous discipliner. Et vous prenez la méthode qui fonctionne le mieux pour vous en fonction d'un objectif fort et bien ancré avec lequel vous êtes vraiment aligné. Sinon, les méthodes ne vont pas fonctionner. Voilà, il n'y a pas de recette miracle si vous n'êtes pas aligné, que vous n'y croyez pas. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Salut Benoît. Sandra également qui est là. Doua qui sera présente aussi à l'événement. Et puis avant que je l'oublie, il y a Maria tout à l'heure qui nous citait, parce que c'est sa spécialité à Maria, nous citait l'EFT pour dépasser les croyances limitantes et maintenir la motivation. Donc l'EFT, c'est une pratique, il faut être accompagné par un spécialiste. Ouais. Et ça veut dire quoi EFT? Tu l'as ou pas? Quoi? EFT, ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Techniques, voilà. Emotional Freedom Techniques. Ah bah là, Maria... Ah non, c'est Doua qui est aux anges. Doua nous envoie plein de cœurs. Et Maria, tu peux à ton tour nous envoyer des cœurs. On est en train de parler de toi, Maria, grande spécialiste de l'EFT. Et Doua qui s'est endormie sur le bouton j'aime. Et Doua, réveille-toi. Elle s'est littéralement endormie sur le cœur. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est vrai, tu as raison Didier. Restons prudents. L'objectif de ce soir, c'est pas de partager des outils, c'est de vous faire une prise de conscience. Et en parlant de prise de conscience, ça nous emmène naturellement à la troisième partie de notre live, troisième et dernière partie. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'en partageant simplement ce live, vous allez recevoir un livre. Un livre qui s'intitule, Didier ? L'art d'avoir confiance en soi. L'art d'avoir confiance en soi, et c'est un beau livre que Didier vous offre. Pour chaque partage, je suis notifié et je vous envoie personnellement dans votre Messenger la version numérique du livre. Merci beaucoup Didier. J'aurais même dû l'incruster et montrer, la pochette est très belle et j'ai hâte de m'y plonger dans le livre. Bon, Didier, parlons de cette troisième partie. Et Doua qui est morte de rire. Emotional Freedom Techniques nous confirme Maria. Salut Thomas. Et oui, salut Sandra, la maman de Lou dont on parlait tout à l'heure. Et oui Sandra, on a encore parlé de Lou tout à l'heure. Parce que justement, je disais simplement que l'événement Live Entrepreneur Challenge, je l'avais visualisé tellement fort que ça m'a réveillé la nuit.
Et comme je l'ai visualisé tellement fort, ça a contribué à son succès. Et prochainement, je sais, Sandra, qu'on se recroisera. Et j'espère que Lou aura reçu d'ici là son fauteuil électrique grâce aux campagnes de dons qui a eu lieu ce jour-là. Et ce sera un plaisir voilà, de vous resserrer dans mes bras très fort. Bon, allez, je suis en train de m'évader. Revenons au sujet sur nourrir ton inconscient au maximum. Focus, focus. Ouais, ben justement, nourrir son inconscient. C'est-à-dire que aujourd'hui, en neurosciences, on sait que voilà, il y a deux parties de notre cerveau, la partie consciente, la partie inconsciente. C'est-à-dire qu'on sait qu'au niveau, le niveau conscient, la partie intellect, elle nous permet de planifier nos objectifs, ce qu'on voudrait atteindre. C'est la partie analytique de notre cerveau et elle nous aide dans la planification. Le problème, c'est que dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette partie consciente-là, cette partie intellectuelle, pour atteindre leurs objectifs. Pourtant, c'est pas la fonction de cette partie intellectuelle consciente. C'est pas sa fonction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives, beaucoup de personnes qui sont en dépression parce qu'elles veulent tellement savoir comment je peux faire, comment. Alors que le comment, c'est pas lui qui s'en occupe en fait. Et il y a une partie qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus qui est géniale, qui contrôle vraiment tout. C'est la partie inconsciente, notre subconscient. Et on le voit d'ailleurs, parce que je fais aussi de l'hypnothérapie, on le voit d'ailleurs dans l'hypnose que une personne, elle peut arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain, comme ça, comme ça. Une personne, elle peut, qui avait des phobies, je connais une dame qui avait d'ailleurs peur, je ne savais pas que ça existait, ça. Thomas, tu vas peut-être me dire, elle était sur l'autoroute et elle avait toujours du mal à se mettre en avant parce qu'elle avait l'impression de tomber. Bref, elle avait du mal et elle se mettait toujours en arrière. Et voyager pendant des longues distances, c'était très difficile pour elle. Et ça s'est réglé comme ça. Moi, ça me fascine justement ce côté-là, ce côté inconscient. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère, qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on veut, la partie réticulée. Lorsqu'on a donné la bonne information à notre cerveau, lui maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il nous fait ressentir à travers les émotions, à travers ce qu'on peut ressentir, à travers de l'intuition, à travers, je ne sais pas, tout dépend comment est-ce que vous le ressentez chez vous, mais quand on est souvent, on est guidé, on a une très belle idée, on a une très belle intuition. Chez certaines personnes, elles le ressentent physiquement. Ça peut être des tremblotes, ça peut être la chair de poule, ça peut être une certaine émotion. En fait, il faut vraiment se connaître pour savoir. En fait, il nous guide, en fait. Il nous guide. Lorsque quelqu'un est en train de nous parler d'un projet, on sait déjà avant qu'il ait terminé sa phrase que ça nous intéresse. Et une personne que l'on voit en vidéo ou qu'on a rencontrée une fois, on sait qu'on a envie d'avoir cette personne-là comme partenaire. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre inconscient, il nous donne les informations pour nous dire que, OK, ce que tu as envie d'atteindre là, cette personne-là t'aide. Cette personne-là, tu devras aller la voir. D'ailleurs, maintenant qu'on parle d'outils, nourrir ces parties inconscientes-là, c'est super important. On va parler d'outils là, d'accord? Allez, vas-y, vas-y. On parle d'outils alors. Et là, outils, il y a ce qu'on appelle le tableau de visualisation. Le tableau de visualisation qui est très important, qui est très utile. Et il y a beaucoup de personnes, tous ceux qui sont derrière là en parlent. Ils Tous, sont où? Ils sont où? Je les vois pas là. juste derrière moi là. Que Ah ce oui. soit Anthony Robbins, que ce soit John Nazareth, que ce soit Jack Canfield, que ce soit Brian Tracy. Bref, ils sont pleins derrière là, derrière moi. Tous parlent de ça. L'homme qui parlait au livre, vous avez vu? Il va en boîte avec ses livres. Je peux rentrer chez mes potes là. J'ai une île, Napoléon Hill. Même dans les livres. Parce que moi, je suis tellement intéressé par l'amélioration de soi, de plan Mais oui, non, personnel. mais je suis d'accord. Et tous en parlent, que ce soit de façon différente ou pas. La visualisation, c'est un point qui est très important. Il y a un tableau de visualisation qui est important à faire. Tout à l'heure, nourrir notre inconscient avec les affirmations, ce que l'on ressent, les mots que l'on dit quand on discute avec les gens, les phrases, tout ce que l'on dit chaque jour. Avant de dormir la nuit, c'est d'ailleurs le docteur Joseph Murphy qui le disait, l'une des techniques, c'est qu'on a un projet qu'on aimerait réaliser ou on a une solution qu'on aimerait avoir. Avant de dormir, penser à la réalisation de ce projet ou bien de donner un devoir, un travail à notre inconscient de nous aider à trouver la solution à ce problème. Et croyez-moi, il peut arriver qu'en vous levant le matin, vous avez trouvé la solution. En tout cas, moi, ça m'arrive
très, très souvent. Alors concrètement, ce tableau de visualisation, comment tu le mets en place chez toi? D'accord. Le tableau de visualisation, il y a plusieurs façons de le mettre en place. Soit on peut le faire à travers, vous voulez atteindre un objectif précis dans un domaine précis. On va prendre l'exemple de votre entreprise, d'accord? Dès que vous avez déterminé ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez ressentir dans votre entreprise, les personnes avec qui vous aimeriez travailler, les bureaux dans lesquels vous aimeriez être, les voyages, bref, vous avez noté dans votre cahier ou dans votre livre, mon entreprise idéale, c'est ceci, mon entreprise de rêve, c'est ceci. Vous avez fait tout un format de ce que vous voulez vivre dans votre entreprise, Mm. d'accord? Mhm. Dans votre événement, bref, ce que vous voulez. Après avoir fait ça, maintenant, il est temps de concrétiser parce que notre cerveau, ce n'est pas à travers les mots que lui traduit ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que quand on lit un livre, on imagine les personnages, on Mhm. imagine pourquoi, parce que lui, il ne comprend pas forcément les mots. Il est traduit en images. Donc, pour que ça s'imprime encore beaucoup plus fortement et que ça se cristallise dans notre inconscient, il est essentiel d'y mettre des images. Et justement, on va mettre les images des résultats que l'on souhaite avoir. Donc, on va les coller, on va prendre il y a des tableaux que l'on vend sur Amazon en liège, et Mm. on va coller des images qu'on a prises dans des magazines. Moi, C'est c'est ça. comme ça que j'ai fait pour devenir vice-champion de France des meilleurs orateurs. Pourtant, je n'avais jamais fait de cours de prise de parole en public, je ne connaissais pas vraiment grand-chose, à part avec Lina Hills. C'est comme ça que j'ai réussi à devenir vice-champion de France et Ah, champion tu régional. es devenu Ouais, bien sûr. vice-champion de Fluence. Mais attends, mais je ne savais pas ça. Ah, Ouais, je sais. je l'avais entendu, mais je pense que c'est sorti, rentré là et c'est sorti là. Oui, j'avais entendu ça sur un interview sur un plateau télé. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr, bien sûr. C'était Oui. sur. Et donc oui, voilà. Rappelle-nous. Donc attends, c'est un beau parcours. Donc tu as fini donc vice-champion de France de la Oui. prise de parole en public. Ouais, ouais, des meilleurs orateurs. C'est eux qui organisent cet Toastmaster international, c'est eux qui organisent les C'est ça. championnats du monde de la prise de parole en public. Waouh! Eh! Comme Thierry Ardisson. Allez les gars, un pouce en l'air. J'ai pas la musique là, Ouais. mais un pouce en l'air. Un super pouce pour Didier. Ok. Et d'ailleurs, non mais ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi ce tableau de la visualisation, puisque c'est ce que avec ma femme, on a un projet de vie comme ça qui n'arrivera pas tout de suite, mais dans quelques années. Et je lui ai proposé justement de travailler dès maintenant sur un tableau de visualisation. Et ça tombe bien, on a un endroit dans notre appartement où il y a un mur qui n'est pas encore très occupé par des tableaux ou autres. Et justement, je me projette bien le voir ici avec, en fonction de nos recherches, voir si ça correspond à nos rêves et puis qu'on les affiche. Voilà. Bien Et que sûr. ce soit là et présent dans notre quotidien. Comme ça nous rappelle qu'on a ce projet de vie pour dans quelques années. Donc le tableau de visualisation, c'est pas, vous voyez, c'est Didier l'a présenté. Il y a de ça 6 mois, j'envisageais de le prendre. Je veux dire, c'est concret et ça marche vraiment. Ouais. Je rends visite à des entrepreneurs. Dans leur bureau, il y a ce tableau en liège avec un rêve affiché. Voilà. Et puis en plus, c'est une opportunité d'échange, quoi. C'est d'interpréter quel est le rêve de l'autre et c'est une opportunité de plus pour lui pour en parler, de se rapprocher un peu plus du rêve, puisque finalement, plus on en parle de son rêve, bah, plus on peut tomber. Et justement, comme on disait en début de ce live, ouvrir une opportunité, puisqu'en parlant de son rêve à quelqu'un qui vous dit que ce quelqu'un va pas vous dire, mais écoute, ça tombe bien, je connais quelqu'un qui a vécu ce rêve, il va pouvoir te Mm. faire un partage d'expérience et vous gagnez un temps fou pour Ouais. atteindre ce rêve. C'est clair. Surtout quand on est vraiment bien imprégné déjà de notre rêve. Du coup, on ne peut pas être facilement influencé par non, c'est quoi? Tu sais, quand tu veux réaliser un objectif, tu as souvent trois comportements, souvent de certaines personnes, surtout quand il est gigantesque. Tu viens, tu dis aux gens, bon, moi, j'aimerais réaliser ceci. Moi, je sais que quand j'ai dit à ma mère ce que je voulais faire, elle m'a dit, mais non, tu n'y arriveras pas et tout. Donc, quand tu réalises un rêve, il y a souvent les gens qui te disent au début, non, ça ne marchera pas. Hmm. Ça ne marchera pas. Mais tu vois, tu es tenace. Tu y vas quand même, tu continues à le faire et tout. Et ça commence à donner des résultats. Et il y a des gens qui te disent après que ça ne va pas durer ce que tu es en train de faire. Mais tu continues quand même à faire. Et tu commences à avoir une explosion et tout de réussite. Et c'est là où ces mêmes gens-là, ils te disent, euh, ouais, mais toi, tu as de la chance. Tu vois? C'est-à-dire que ces trois fonctionnements-là, quand on se lance dans un projet, quand on sait déjà comment ça fonctionne vis-à-vis des gens, on n'est plus étonné en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est focus, on est discipliné, on nourrit notre inconscient et c'est lui qui va faire tout le travail.
Quand il dit qu'il va faire tout le travail, ça veut pas dire qu'on va rester les bras ballants. Non, c'est qu'on va passer à l'action, on va se détacher du résultat, d'accord? Mais on va multiplier les actions qu'on va mener et on va opérer un certain détachement au niveau du résultat, en fait. C'est ça qui est très, très important. Parce que souvent, on est très accroché à ce qu'on veut et ça crée des tensions, ça crée une frustration parce que on croit que notre temps à nous, c'est le temps de la manifestation, alors que non. Bah écoutez, moi je vous propose, sans nécessairement dévoiler quel est ce rêve, dites-nous simplement en commentaire ceux qui nous suivez, que ce soit en live ou en replay, répondez simplement à cette question. Avez-vous un rêve? Et dites-moi simplement oui ou pas encore. Et répondez simplement cela. Et si oui, j'irai pas et creuser pour dire allez, vas-y, et allonge-toi sur le divan, raconte-nous ton rêve. Balance. Simplement en marquant oui dans les commentaires en dessous, c'est un petit plus qui va vous éveiller en tapant les 3 lettres comme ça dans votre inconscient, ça va aller réveiller ce rêve et vous allez le visualiser en même temps que vous tapez oui. Voilà. Et si vous dites pas encore, bah peut-être que ça va réveiller en vous cette envie de se dire et si j'avais un rêve, tiens. Qu'est-ce Bon. que tu veux lui faire? Oui, Lola nous dit oui, c'est beau ça. Lola Lola sera également avec nous. Merci à toi Lola d'être avec nous ce soir. Lola sera présente également j'allais dire, au grand sommet. Je l'avais en version anglaise dans ma tête puisque tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ouais, comme j'ai reçu mon appel des États-Unis. Ouais, on se l'a pété en States et tout. Bon, en tout cas, et Didier, franchement, merci. Je vous le dis encore, et vraiment du fond du cœur, viendez les amis, comme me l'a soufflé, Doua tout à l'heure. Viendez. Regardez toute cette belle brochette qui vous attend le 14 et 15 octobre au grand sommet de la motivation. Le mec est le grand sommet de la fatigue. Fatigué, mon Thomas. Le Thomas, il s'est réveillé à 4h30 ce matin. Je sais, tu m'as dit ça tout à l'heure, je sais. Il y a eu un peu de motivation qui m'a fait ouvrir les yeux à 4h30, puis aussi un petit bout qui pleure, qui réclamait papa pendant la nuit. En tout cas, voilà, Lola m'a répondu oui, et n'hésitez pas, et on peut finir là-dessus, vous tous qui nous regardez ce soir, dites-nous en commentaire, avez-vous un rêve? Dites-moi oui en commentaire, et ça marquera vraiment marquera la fin de ce live. J'ai été super ravi de te recevoir Didier, et je suis encore plus heureux parce que les préparatifs vont s'accélérer, et on va être amené à se revoir pour des répétitions, et on se revoit le 14 et 15. Je t'ai un peu dévoilé, un peu spoilé ma surprise, hein, mais je t'ai pas tout dit. Crois-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah, ça y est, il a oublié. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on termine et qu'on finisse en musique. Didier, tu peux nous dire un petit mot pour la fin? Le petit mot de la fin, c'est mes amis, si vous avez un rêve, venez avec ce rêve-là au grand sommet de la motivation. Ne venez surtout pas les bras ballants. Venez avec ce rêve au grand sommet de la motivation et attendez voir ce que vous allez ressentir face à ce que les intervenants vont vous dire. Parce qu'il y a de la magie, je ne crois pas au hasard, je crois à la magie de l'univers, je crois à la magie de l'inconscient collectif. Et croyez-moi, vous allez découvrir des choses que vous n'imaginiez même pas possibles et des actions à mettre en place que vous ne pensiez pas pouvoir mettre en place. Waouh, merci de nous avoir suivis. Salut à vous et à la semaine prochaine pour le live entrepreneur show 14.